Ça a marché le fait comme dans DBZ ou pas là? Ouais, c'est parfait. Terrible. Mes chers amis, bonjour, comment allez-vous? Nous, ça va pas pire. On continue avec les vidéos astro et on va parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité. Les supernovas, c'est-à-dire les étoiles qui explosent en mode... Et c'était un sujet d'actualité parce que d'après les dernières estimations, le Soleil, notre Soleil, va exploser en supernova dès la semaine prochaine. Comme dirait Doc, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Alors par contre je sens qu'il va falloir que j'intervienne régulièrement pour attraper ces conneries, hein, parce que non, le Soleil va pas péter la semaine prochaine, il va pas péter dans 4 milliards d'années et il va péter jamais en fait. mais j'allais leur dire PH. Oui non mais avec toi on sait jamais, t'es toujours dans l'à peu près. Ah, mais c'est ça qui est bon. Et donc, si je dis que c'est un sujet d'actualité, c'est parce que des supernovas, ils s'en produisent toutes les secondes. Ils s'en produisent au moment même où je vous parle. Alors oui, mais dans l'univers entier, pas dans notre galaxie. Oui, dans l'univers, oui. Bah oui mais à ce moment-là, l'univers il est tellement grand qu'il y a tout qui se passe tout le temps à chaque seconde. Bah, je sais pas forcément. Tu crois peut-être que quelque part en ce moment dans l'univers, il y a deux connards comme nous qui essaient de parler d'astronomie alors qu'en fait ils y connaissent rien? Pas sûr. Hein. Mais attends, t'es où là? Bah tu reconnais pas? Mais évidemment que je reconnais, on dirait ma chambre. Bah en fait c'est ta chambre. T'es dans ma chambre? Bah oui, tu m'as invité. Ah oui, c'est vrai ça. PH? Ouais. Bah viens ma poule. Il est dans ma chambre depuis tout à l'heure, il dit rien, il était là, il était... Ça va, tu me poules, comment ça fait plaisir de te voir? Ça va? Ça va. Ouais, franchement... Ah, non, pas tout de suite, excuse-moi. Attends, générique. Alors, avant de vous parler d'étoiles qui explosent, je voudrais vous parler quelques instants de planètes. T'as pas du Red Bull? Je sais pas, on va voir dans le frigo. Tu sais pas si t'as du Red Bull ou pas? Mais je sais pas, je suis en train de faire la sponsor PH. Alors là on est à nouveau dans la partie sponsor pub, sauf que c'est pas comme d'habitude. Parce que cette fois c'est pas genre une marque ou un network qui m'a contacté, c'est carrément un abonné qui m'a contacté pour me parler de ce qu'il faisait dans son entreprise qu'il vient de créer. Et ça s'appelle The Stellar Lab. Et vous savez ce qu'ils font? Des tampons réutilisables? Non, non, pas exactement. Mais alors c'est marrant parce que quoique tu vois, ça peut avoir un peu la même couleur. Hein. Ce sont des globes des planètes du système solaire ultra réalistes. Du Red Bull sans sucre? Alors je descends de Paris pour t'aider pour ta vidéo pourrie et tout ce que t'as à m'ouvrir c'est de la limonade? C'est-à-dire que c'est réalisé à partir des données de la NASA. Parce que c'est vrai que s'ils avaient fait ça à partir des données de la RATP, ça aurait peut-être été moins précis. Alors, bah, ça se présente dans une belle boîte, hein, voilà, The Stellar Lab. On ouvre la boîte, je prends la planète qui est à l'intérieur et je vous la montre. Je vais même la poser sur le petit socle en faisant un peu gaffe. Alors, le but de ces globes, en plus d'être décoratif, c'est d'être aussi éducatif. C'est-à-dire que comme c'est ultra réaliste et c'est vraiment bien détaillé, on peut apprendre à repérer plein de trucs. Prenez la Lune par exemple. Bah voilà, regardez, elle est méga bien foutue. On voit plein de détails, on voit tous les cratères et tout, c'est en relief. On voit même le matos qui a été laissé par l'équipe de tournage de Stanley Kubrick quand il était sur place pour faire des images pour croire qu'on a été marché dessus. Vraiment, c'est hyper bien détaillé quoi. En fait, vous avez un e-book qui vient avec et qui vous permet d'en apprendre plus sur le globe. Vous pourrez situer les différents sites d'alunissage ou d'atterrissage sur la Lune des différentes missions Apollo. Vous pourrez peut-être mieux comprendre encore aussi situer et mieux visualiser les mers, comment se sont formées les mers lunaires et tout. L'e-book il est téléchargeable via le lien en fait, le code qui sera dans sur une petite carte qui est dans la boîte. Alors, ce sont pas non plus des jouets, hein, ils sont pas destinés aux enfants de façon directe. Hein. Clairement, moi je sais que si mon fils il y touche, je lui laisse la gueule. Vas-y, fais voir. Mais putain, mais touche pas. Mais vas-y, c'est pas pour les enfants. Mais c'est pas pour les enfants, c'est tout. Mais si t'en veux, tu les contactes. Mais c'est comme hyper cool pour leur montrer à quoi ressemble vraiment une planète. Vous voyez, Jupiter, là, on leur montre les différentes bandes nuageuses, les pôles, la tache rouge qu'elle a. Et si vous demandez pourquoi elle est rouge, il suffira de lire l'e-book. Vous voyez, ils disent là, la tache est rouge parce qu'on avait plus de bleu, donc voilà, on avait plus que du rouge, on a mis ça. Voilà. Alors il y a deux tailles, hein, vous voyez, ça c'est la nano et ça c'est la max. Moi j'ai choisi Neptune pour la nano et la Terre et Mars en version max. Et voilà, c'est vraiment chouette, on a l'impression de tenir les vrais. Hein. Allez faire un tour sur leur site, allez voir leur Instagram aussi, hein, ils sont très présents, le lien est dans la description. Et avec le code 12%, vous aurez une réduction de 12% sur tout le site. Et c'est pas fini, attendez! En ce moment, Jupiter, elle est déjà en promo à moins 10% jusqu'à Noël. Donc là, vous cumulez les deux réductions, 10% plus 12%, ce qui fait 10 plus 12, 10 plus 12, ce qui fait... Attends, je vais prendre ma calculatrice. 14, je retiens 9, ça fait 58. Voilà, 58% de réduction, voilà. Mais 22, putain! Ouais. Oui, 22. Et c'est quoi ta calculette encore, là? Bah, c'est une calculette 12 par sec, fait dans l'à peu près. Donc, 22% pour le Globe Jupiter édition Flash, 12% pour le reste du site, c'est Noël, faites-vous plaisir. Alors, l'apiculture. Les supernovas. Les supernovas, oui, les supernovas. Putain, le mec connaît même pas le sujet de ses vidéos, quoi. C'est marrant parce que quand tu parles, ça sent le latex un peu. J'ai pris les trucs qui traînaient sur ta table de nuit, en fait. Ah, oui. Là, on est un peu sur de la gêne. Il y a trois choses qui produisent ou qui ont produit les plus grandes déflagrations de l'histoire de l'univers. Le Big Bang, les supernovas. Et moi, quand je mange du cassoulet pendant un an et que je m'arrête de péter et qu'à un moment donné, je peux plus me retenir. Les supernovas sont les explosions d'étoiles qui émettent 1 milliard de fois, plus d'énergie que le Soleil. Autrement dit, ça envoie le pâté. Alors déjà, quand on parle de supernova, on est dans un thème qui est assez joyeux puisque c'est le thème de la mort. Et la mort. La mort.
Bah, les étoiles ça meurt. Eh ben remets-toi, c'est qu'une étoile. Hein. Ah, les princesses Disney, je vous jure. Bah oui, la mort, on parle d'une étoile qui meurt. Une étoile, ça naît, ça vit et ça meurt. Bah oui, une étoile n'est pas éternelle, rien n'est éternel. Sauf ta connerie. Et certaines étoiles, on parle ici de grosses étoiles hein, qui ont entre 8 et 15 masses solaires, bah elles ont tellement de matière, elles sont tellement massives qu'à la fin de leur vie, bah elles deviennent un peu des mamies. C'est d'ailleurs de là que vient le nom Maminova. N'importe quoi. Non, mais bon, vous savez qu'à l'origine, le slogan de Maminova, c'est merci qui. Aujourd'hui, c'est le slogan d'un autre site, hein, quand même, hein. C'est pas la même chose. Hein. Il y a des produits laitiers quand même. Il y a des produits laitiers, il y a aussi des mamies. Il y a la tienne d'ailleurs, il me semble. Elle fait une scène avec la tienne, ouais. Et donc, l'étoile en fin de vie, mon vieux, elle te fait une de ces explosions. Comme dirait vous savez qui. Le gars qui est aux champignons dans les 300 mètres, il est bon, ça c'est clair. Et après, les gaz se diffusent dans l'espace, ça fait comme une tache hein, dans l'espace. Et au fur et à mesure, bah, la tache meurt, la tache succombe. Une étoile, ça repose sur deux forces. Enfin, il y a deux phénomènes, on va dire, qui font que une étoile peut exister. Comme elle a énormément de matière, elle a donc énormément de masse. Et qui dit masse, dit gravité. Plus un objet est massif, plus il est gros en fait, hein, et plus il attire des choses vers lui, hein, tout simplement. Mais Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est toi aussi, t'es tellement gros, ta matière. donc, plus une étoile est grosse et massive, plus sa gravité est grande et plus la matière est attirée vers le centre. C'est-à-dire que l'étoile subit sa propre gravité. Ça, faut le comprendre, parce que c'est un peu la base d'une supernova. Mais d'un autre côté, vous êtes quand même au courant qu'il se passe pas rien à l'intérieur d'une étoile. L'étoile, elle bosse, hein, elle brûle du carburant. Il y a des réactions nucléaires à l'intérieur. Et ça, mon gars, ça te produit des quantités d'énergie, mais phénoménales. Et ça annule la gravité. Enfin, ça annule, non, ça annule rien du tout, la gravité, elle est encore là. Mais ça crée une force, en fait, de l'énergie qui va lutter contre la gravité et qui va maintenir l'étoile en un tout unique. On appelle ça l'équilibre hydrostatique. On en a déjà parlé, hein, ça c'est des trucs qu'on en a déjà parlé dans des vidéos bien anciennes d'ailleurs. La gravité attire la matière vers l'intérieur et fait rétrécir l'étoile, et l'énergie créée par les réactions nucléaires pousse la matière vers l'extérieur et fait grossir l'étoile. Donc au final, ça s'équilibre. Sauf que, à la fin de sa vie, quand l'étoile elle a plus de carburant, qu'est-ce qui se passe? Bah, il n'y a plus assez d'énergie pour lutter contre la gravité. C'est la gravité qui l'emporte. On appelle ça l'effondrement d'une étoile. Elle s'effondre sous son propre poids. Et cette étape, elle se fait ultra vite, quoi. Mais c'est vraiment genre en même pas une seconde, quoi. Genre le temps que tu mets entre le moment où tu vois une jolie fille dans la rue et le moment où tu penses à un truc dégueulasse, quoi. Bah, je suis comme tout le monde, hein. Donc, imaginez que d'un seul coup, en moins d'une seconde, toute la matière de l'étoile se contracte pour arriver à environ à la taille du noyau. Sauf que le noyau, c'est du fer. Ouais, mais ça, c'est important. Parce que le fer, tu vois, c'est un peu la fin. C'est-à-dire, c'est le truc le plus lourd. Tu fusionnes pas le fer, tu vois. Je veux dire, elle fusionne tout le reste jusqu'au fer où elle fusionne plus. Elle peut plus rien faire. Donc, la matière va plus pouvoir se fusionner. Elle va buter contre le noyau en fer. Elle pourra pas aller plus loin. Elle va buter, hein. Elle va buter. Et du coup, bah, encore une fois, il va pas rien se passer à ce moment-là. La matière, elle fait pas, tu sais, c'est bon, pas de problème, mais tout va très bien. Ça va, vous êtes pas trop serré, non, c'est bon? Un peu, mais ça va. Tant qu'il y a personne qui pète, ça ira, quoi. Ouais, c'est sûr, tu sais, il y avait quoi à la cantine ce midi Du cassoulet, je crois. Oh merde, tout le monde en a pris, non? Ouais, carrément. Oh merde! Et là, et ouais, ça te crée une onde de choc tellement dingue que ça fait exploser l'étoile, mais en mode truc de malade! Elle expulse de la matière à la vitesse de la lumière et surtout sa luminosité augmente des milliards de fois. C'est tellement brillant qu'on arrive à en voir dans d'autres galaxies. T'imagines à quel point ça doit être brillant? C'est plus brillant quand Monsieur Probe est passé. Ce qui est d'ailleurs chelou parce que quand tu vois ça, tu te dis ah tiens regardez, il y a une nouvelle étoile. Alors qu'en fait non, c'est une étoile qui vient de mourir, c'est le contraire. À moins que ce soit Michael Bay qui est parti tourner un film dans une autre galaxie et que là c'est la scène d'intro où les personnages se disent bonjour. Il avait besoin d'une petite explosion alors il a mis ça. T'imagines si une étoile comme ça pétait dans nos environs? Parce que c'est pas impossible, hein. Des supernovas qui pètent, il y en a tout le temps. Hein. Selon certains calculs, il se produirait dans l'univers une supernova toutes les secondes. Ça fait plus de 30 millions par an les copains. Et ça depuis 10 milliards d'années. Mais paradoxalement, bah, l'univers est tellement immense que par exemple dans notre galaxie, nous on en a que une ou deux par an, tu vois. Bon mais alors qu'est-ce qui se passerait s'il y a une supernova qui explosait pas loin de nous? Bon bah déjà ça dépend de la distance, hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire près de nous dans l'espace? Si une étoile pas trop loin, genre à quelques années-lumière de nous, bah, exploser en supernova, il y a peut-être des chances pour qu'on le sente un peu passer. Hein. Ouais, parce qu'en explosant, l'étoile elle projette des rayons gamma, c'est des radiations mortelles qui te grilleraient tous sur les planètes. Bah déjà ça commencerait par griller l'atmosphère, donc sans atmosphère, non, ça va pas le faire. Prenez par exemple le cas de Bételgeuse, une super géante rouge qui est très connue dans la constellation d'Orion, qui est à peu près grosse comme 15 fois le Soleil et qui se trouve à 500 années-lumière de nous. Bah les astrophysiciens pensent qu'elle peut péter d'un jour à l'autre quoi. Non. Si. Mais non. Mais si. Bah je te crois pas. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est les astrophysiciens. Bah je les crois pas. C'est toi, païen. Alors comme elle est à 500 années-lumière, bon bah si elle pète déjà, nous on le saura que dans 500 ans. Bah oui, puisque c'est le temps qu'il faut pour que la lumière elle arrive jusqu'à nous. Mais imaginez, elle a déjà pété. Imaginez, elle a pété il y a 499 ans et 364 jours. Bah on le saura demain. Bon après le truc c'est que elle peut tout aussi bien péter dans plusieurs milliers d'années. Bah on sait pas en fait. Mais comme elle a déjà 8 milliards et demi d'années, donc elle est presque 2 fois plus vieille que le Soleil, et qu'elle est 15 fois plus grosse, bah si vous voulez, pour vous donner un peu de contexte, on dit que plus les étoiles sont grosses et moins elles vivent longtemps. C'est l'obésité, hein, voilà, tout simplement, ça impacte ta santé, je veux dire. Ah, non, mais c'est pas des conneries que je vous raconte.
monte. Hein. Bah là, normalement, une étoile qui est grosse comme 15 fois le soleil et qui a presque 2 fois son âge, ça sent le roussi hein, pour elle. Hein. Normalement, elle va pas trop tarder à péter. Alors bon, il y a des exceptions, évidemment, la preuve, mais a priori, elle serait vraiment en fin de vie, quoi. Et je peux vous dire que quand ça va péter, ça va pas faire un petit... comme ça, non, ça va faire un bon gros... Ça va de mieux en mieux, hein. Tu peux pas t'en empêcher. T'étais obligé de mettre un son dégueulasse comme ça. Bah allez, je laisse mon style parler pour moi. Hein. Et donc, on la verra à l'œil nu en plein jour pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, et elle aura la taille du soleil. Et du coup, la nuit, on aura 2 lunes. La lune, elle est à 1 seconde lumière. Bételgeuse, elle est à 500 années-lumière. 550 même. Bah elles auraient la même taille et la même luminosité. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc. Alors après, ce serait pas plus grave que ça non plus, parce qu'elle est quand même super loin. Et l'onde de choc et les rayons qu'elle envoie partout, bah s'ils nous atteignent, eh bah nous, t'inquiète pas qu'on a un sacré bouclier. Ah bah notre daron, le soleil, il est là papa. Lui, il te balance des vents solaires mon gars, mais ça te dégage tout quoi. Ça c'est un bon gros bouclier en mode Son Gohan dans les mercenaires de l'espace quoi. En tout cas, une supernova qui pèterait dans nos environs, eh bah c'est pas impossible. Cela s'est déjà produit, cela se reproduira. Reste à savoir quand. La dernière en date, c'était en 1604. Elle a été visible pendant 1 an et elle s'appelle toujours d'ailleurs, la supernova de Kepler parce que c'est lui qui l'a le plus étudié. Mais c'est pas lui qui l'a découvert. Et le truc encore plus ouf, c'est que 32 ans avant, en 1572, ils en avaient déjà vu une autre. T'imagines? En 32 ans, ils en voient 2 et nous, en 417 ans, on n'en voit aucune. Enfin, on en a vu dans d'autres galaxies, mais pas dans la nôtre. Vous trouvez pas ça bizarre? Moi, je trouve ça bizarre. À mon avis, ils ont très bien pu tout inventer pour se la raconter, juste pour qu'on parle d'eux. Là, il y a Christophe Colomb, mais qui dit qu'il a découvert l'Amérique, alors que pas du tout, en fait. Il était pas loin, mais il y était pas non plus. Non, mais c'est vrai, là, regarde un peu ce truc, là, ça, c'est une belle connerie, ça. Je suis sûr, ils ont pris de la mousse, ils l'ont foutu dans une capote, et ils ont fait une photo un peu en mode macro, ils te font croire que c'est une supernova. Hein. Bah, tout le monde peut le faire. Hein. Déjà, c'est pas possible que ce soit dans l'espace parce qu'il y a pas d'étoiles autour. Vous pouvez m'expliquer ça? Ouais, bah voilà, bah, aucune explication. Mais de toute façon, il y a plein de trucs qui sont pas vrais. Hein. Dans les scientifiques, là, les découvreurs du passé, là, mon cul, ouais. La gravité, tout ça, c'est n'importe quoi. En tout cas, c'est vrai que ce serait cool si on pouvait être témoin un jour d'une supernova qui exploserait dans le ciel, quoi. Parce qu'une supernova qui explose par terre, ça risque moins d'arriver. Après, il y en a une autre qui est aussi bien connue, hein, c'est celle de 1054. Ça, c'est les Chinois et les Arabes qui l'avaient vue. Et eux, là, en l'occurrence, ils ont pas menti, pour une fois. Parce qu'on peut encore la voir. Ou plutôt, on peut voir les restes. On appelle ça des rémanents de supernova. Ah oui, parce que quand elle explose, mon vieux, elle te laisse un bordel derrière elle, mais tu imagines pas. Hein. Elle laisse du gaz partout. Alors, heureusement, c'est joli. Hein, je veux pas savoir l'odeur, mais au moins, c'est joli. Ça ressemble à quoi? Bah, ça ressemble à ça, voilà. Par exemple, ça, tu vois, ce sont les dentelles du cygne. Très joli, hein, le rose, là, tout ça, moi, j'adore. Ah, il a un sacré coup de pinceau. Il y a celle-là aussi, SN 1006. On dirait une méduse, hein, un peu. Ou à celle-là aussi, hein. Celle-là, voilà. Celle-là, elle s'appelle M1. Ils l'ont appelée la nébuleuse du crabe. Hein. Et qui ça, il? Bah, ceux qui l'ont appelé, quoi. Oh. C'est le premier objet du catalogue de Messier, là, dans la constellation du Taureau. Elle est super brillante, hein. Vous pouvez la voir avec un télescope et tout, assez facilement. Quoi. Vous verrez pas un truc comme ça, hein. Vous verrez plutôt ça. Enfin bon, on sait que ça existe parce que ça laisse des traces. Alors, il y a une sorte de paradoxe avec les supernovas, c'est-à-dire que elles ont à la fois un pouvoir de destruction absolue, sont un peu des déesses de la destruction. Elles te déglinguent tout ce qu'il y a dans les environs, non mais je peux te dire, là, elles font pas dans la dentelle. Enfin, justement, si. Et en même temps, elles ont aussi une fonction de créatrice absolument essentielle. En explosant, elles produisent énormément de lumière et de chaleur et elles créent des éléments lourds comme le fer et le calcium. Les atomes sont projetés à une telle puissance et une telle vitesse que certains vont fusionner pour créer de nouveaux atomes. Ah bah oui, bah en bout de chaîne, t'as des planètes, des plantes, des humains, des bagnoles, de la purée mousseline, enfin il y a tout en fait. C'est grâce à ces explosions de dingue que certains éléments essentiels à la vie tels qu'on la connaît sont créés. Le calcium qu'il y a dans nos os, le fer qu'il y a dans des trucs en fer, l'uranium qu'il y a dans des trucs dans lesquels il y a de l'uranium, le magnésium, le cuivre, le zinc, enfin bref, une bonne partie des éléments du tableau périodique quoi. Bah tout ça, ça a été créé dans les étoiles lors de supernovas. Elle a bossé toute sa vie pour synthétiser des éléments chimiques et après balance tout en merde de tous les côtés en disant à tout le monde servez-vous, tout doit disparaître. N'empêche, c'est sympa quand même. Je veux dire, elle est pas obligée, tu vois, de faire ça et voilà, mais elle est pas égoïste, voilà. Une supernova, c'est pas égoïste, contrairement à Bernard. Quel est le défaut principal de Bernard? Il est égoïste. Et en plus, l'onde de choc qui se propage peut même aider à la création de nouvelles étoiles. Parce que si vous voulez, imaginons qu'il y a une nébuleuse pas loin dans les environs, un petit truc quoi, tu vois, un truc comme ça. Bah l'onde de choc va contracter, ou alors en tout cas va aider à la contraction de cette région-là. Et après, bah, c'est toujours pareil, hein, voilà, vous avez de la matière au départ, hein, on va dire que ça c'est la nébuleuse, et bah, au final, ça se compresse, voilà, ça se compresse, comme ça, ça se compresse, et voilà, puis après, ça donne une étoile. Et voilà, non mais je suis bon, hein, et on fait des purs trucs. Regarde, moi aussi j'en ai fait une. T'en as fait une? Ouais, franchement, on devrait se lancer, on devrait ouvrir notre boîte comme les autres, là. Tellement. Bon, évidemment, vous savez, hein, je vous le fais en hyper accéléré, sans trop de détails, comme d'habitude, mais c'est à peu près ça. À peu près. Les supernovas, à court terme, ça déglingue tout, et à long terme, ça te crée des étoiles. Puis il y a un autre truc aussi
aussi que font les supernovas. Et là, vous allez voir, là, c'est du sérieux. Là, on passe encore à un autre level. Là. Vous allez même pas me croire, et pourtant, c'est la vérité. En plus de la lumière et de la chaleur qui sont créées, on a vu que l'étoile, la supernova, envoyait dans l'espace des rayons cosmiques. Et là, ça envoie du lourd. Parce que ces rayons, là, c'est tellement un truc de dingue que quand ça arrive sur la planète, ça peut aller jusqu'à te modifier les êtres vivants. Comment? Eh ben, en perturbant, en allant jusqu'à modifier les ADN, en créant des mutations génétiques sur les êtres vivants. Ça peut te détruire les espèces et en créer d'autres. T'es sûr de ce que tu viens de dire, là, ton truc sur l'ADN, tout ça? Bah écoute, oui, je l'ai lu dans Télé 2 semaines. Et c'est ça tes sources? Avec Voici, oui. Bah j'aime bien, écoute, Télé 2 semaines. Au moins t'as le programme sur 2 semaines. Hein. Ouais, sinon tu vas sur internet. Oui, mais c'est pas pareil. T'as le papier, je veux dire, t'as les trucs sur Sophie Davant. Il y avait un dossier de 2 pages sur Olivier Mine. Ah, bah du coup, si je peux te le prendre pour ce soir. Ouais, je te le passe. En tout cas, quand on vous dit que les étoiles s'envoient du lourd, on déconne pas, quoi. Hein. Ouais, tout est lié. Si on est là, c'est grâce à elles. Et si on n'est plus là, aussi d'ailleurs. C'est elles qui ont pouvoir de création et de destruction. Et si on dit souvent que c'est Dieu qui a ce pouvoir, et bah chacun libre de croire ce qu'il veut, mais pour moi, les déesses, elles sont là-haut. Alors d'où vient le nom de supernova? Eh ben vous vous renseignerez. Alors les supernovas, il y en a plusieurs sortes, il y en a plusieurs types, il y a toujours plein de types, c'est normal, c'est toujours comme ça, il n'y a pas qu'un seul type, il n'y a qu'une seule sorte, il y a plusieurs sortes. Il y en a combien? Il y en a 2. Il y a la 1 et la 2. Là, je vais vous expliquer ce qui se passe pour le premier type de supernova qu'on appelle la supernova à effondrement de cœur. Mais pour le deuxième type de supernova, c'est l'effet inverse. C'est un mécanisme physique différent. En fait, ce qu'il vous dit pas, c'est que le type 1 et le type 2, c'est la différence entre s'il y a de l'hydrogène ou pas, hein, c'est ça le truc. Oui, aussi, oui. Ouais, bah heureusement que je suis là. Ouais, mes amis, il y a des époques où le meurtre devient un devoir. Et tu sais qu'il y a des sous-catégories aussi. Ben bien sûr, je le sais. Et c'est quoi la différence? C'est tellement facile que je préfère pas répondre. Mais là, on a dit tout à l'heure que l'étoile pétait parce qu'il n'y avait plus assez de carburant et qu'elle implosait, on va dire. Elle s'effondrait sur elle-même parce qu'elle pouvait plus lutter contre la gravité. C'est d'ailleurs ce qui peut donner des trous noirs ou des étoiles à neutrons si l'étoile est assez massive. Mais il peut aussi se produire l'effet inverse, à savoir que c'est pas parce qu'il n'y a plus assez de carburant et qu'elle peut plus lutter contre la gravité, c'est parce que cette fois il y a trop de carburant. Et du coup, ça pète aussi. On appelle ça une supernova thermonucléaire. Alors déjà, ça c'est pas pareil. Au niveau des étoiles, pour que ça puisse marcher, il faut qu'on soit 2. Ouais, tu vois. Toujours là, hein? Ouais. Et tu lâches rien. Non. Il est à quelle heure ton train déjà? Il est demain. Putain. Donc les supernovas thermonucléaires, alors c'est un peu moins spectaculaire mais c'est tout aussi joli quand même. Déjà ça se passe dans les systèmes binaires. Les systèmes binaires, hein, on a vu ce que c'était avec Alcor et Mizar, hein, l'étoile double de la Grande Ourse. Hein. C'est dans ma dernière vidéo, hein, vous l'avez vu, hein, j'espère que tout le monde l'a vu. Hein. PH, tu l'as vu ma dernière vidéo? Pourquoi faire? Ok, d'accord. Alors, ok, non mais alors voilà, c'est pas compliqué. Hein, regarde, là, hop, là. Non mais attends, tu sais avec moi c'est pas compliqué. Tac, dans ta gueule, fasciste. Alors là, tu prends un système binaire avec surtout une naine blanche. Il faut que l'une des 2 étoiles soit une naine blanche. L'autre, ça peut bien être ce qu'on veut, on s'en fout. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois qu'on s'en fout. Une naine blanche, c'est une étoile qui est beaucoup plus petite que le Soleil. En fait, c'est le cœur d'une étoile qui reste quand toutes les couches externes se sont barrées. C'est d'ailleurs comme ça que finira le Soleil. Les naines blanches, c'est des étoiles qui sont vieilles, mais elles sont vieilles, mais d'une force. Là, si vous voulez, on est à l'arrière-arrière-grand-mère du grand-père de Jeanne Calment. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont pas denses. Elles sont même au contraire très très denses. Et rappelez-vous, désormais vous le savez très bien, j'en suis sûr, qui dit densité dit gravité, attraction. Donc, si tu lui mets une étoile à côté d'elle, même vraiment une plus grosse, hein, je veux dire, t'inquiète pas, une blanche, ça lui fait pas peur. Bah avec sa force de gravité, elle va aspirer le gaz et la matière de sa copine, elle va la bouffer, hein, clairement, hein. Non mais là on est dans le cannibalisme, c'est Kirby en fait. Et bah du coup elle gonfle, elle prend toute la matière, et au bout d'un moment elle arrive à une limite, elle devient totalement instable, ça s'appelle la limite de je sais pas qui, ça commence par CH. Et du coup bah elle explose aussi, c'est une étoile qui explose, on appelle ça une supernova. Et à la fin il restera ces rémanents. Est-ce que vous savez qu'il existe des explosions encore plus puissantes que les supernovas? Alors regardez le sketch du parachute de Bigard, il explique tout. C'est vraiment un grand scientifique, Bigard. Hein. Tu veux vraiment qu'on en parle? Bon, je te laisse en parler sur ta chaîne, tu le fais très bien. Non, ce qui est encore plus puissant qu'une supernova, c'est une hypernova. C'est-à-dire que ça, c'est le Soleil. Lui, petite étoile simple, là, il paye pas de mine, il finit en naine blanche, tranquille. Ça, c'est Antares, du Scorpion, 16 fois plus grosse. Elle va finir en supernova, elle va bien s'éclater. Et ça, mon gars, ça, c'est Gogeta Blue qui fusionne avec Broly, Jiren, Whis, Golden Freezer, Moro et Yamcha, putain. Ça, c'est l'étoile UY Scuti, 1700 fois plus grosse que le Soleil. Si le Soleil avait cette taille, il atteindrait Saturne. Et bah à votre avis, quand ça va péter, qu'est-ce que ça va faire? Une hypernova. Là, on n'a même pas de mots pour essayer de décrire la puissance du truc. Et après, bon, c'est vrai que ça reste une hypothèse seulement, on l'a jamais vu, mais a priori, eh bah, ce serait ça.
Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les supernovas. Comme d'habitude, il y a 1 million de trucs que j'ai pas dit. Si ça vous intéresse, il y a de très bonnes vidéos bien complètes, des articles sur le sujet. Je vous ai mis quelques liens dans la description. Allez, il me reste 2 vidéos à faire avant Noël. Les 2 seront sponsorisées. L'une avec un sponsor que vous connaissez déjà et l'autre avec un nouveau sponsor. Et je vous propose de finir l'année en beauté avec 2 analyses de films. La première, donc celle qui vient tout de suite la semaine prochaine, sera sur Stargate, la porte des étoiles. Et la deuxième sera sur un autre film que je n'ai pas encore choisi. Merci mon PH, merci ma poule d'être passé. Merci pour ton invitation. Enfin notre... En fait, j'étais pas au courant du tout. Je suis arrivé, il m'a pris en otage, j'étais pas au courant. C'est clairement ça. J'ai écrit le texte, j'ai écrit des trucs pour lui parce que je savais qu'il venait. Il n'était même pas au courant que j'allais lui faire dire des phrases dans la vidéo. Allez, on vous laisse. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo Et PH. Ciao.